Il me reste 1h20 seulement pour arriver jusqu'à Oldie, mais là je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai les doigts gelés. Je sais pas combien de degrés il fait là avec le vent, mais c'est polaire. À mon avis, il fait même pas 0 quoi. Alors je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Me voilà sur ce que les voyageurs appellent la route sud, l'un des axes majeurs de Mongolie, asphalté donc, reliant Oulan-Bator à Olgi. Et ça tombe bien car c'est là-bas que je dois retourner. D'ici quelques jours, mon visa de transit russe va démarrer. Je dois donc rouler pour rejoindre la frontière. Aujourd'hui, je quitte Kharkhorin pour rejoindre à nouveau la route sud. Il va donc falloir faire un petit détour vers l'est afin de rester sur l'asphalte, puis retrouver la dite route sud. Enfin, ça, c'était le plan initial, sauf que 1. Il fait froid et 2. C'est ce qu'on appelle un acte manqué ou alors être mal réveillé, hein. Choisissons ce qu'on veut. Toujours est-il que, en fait, me revoilà sur la piste, la même que j'ai pris hier. J'étais censée prendre l'asphalte. J'ai suivi Google qui me proposait à chaque fois la route asphaltée. Et aujourd'hui, va-t-en savoir pourquoi, il m'a proposé la piste et je n'ai pas prêté attention. Donc je m'en suis rendu compte arrivé à Kugert. Étant donné que j'avais déjà perdu, entre guillemets, 40 minutes de route. Donc il fallait que je fasse demi-tour pour reprendre l'asphalte. Finalement, ça serait plus long que de prendre la piste. Visiblement, mes plans ont changé, malgré moi. Des pseudo-écureuils ou pseudo-marmottes, entre les deux. En tout cas, c'est ultra rapide. J'ai même pas le temps de m'arrêter, de poser le gant, me choper l'appareil. Ils sont déjà loin. Des marmottes écureuils, mais bien sûr. En vrai, ce sont des chiens de prairie. Mais c'est vrai que c'est ultra furtif. C'est toujours dans la bonne direction, c'est le principal. Maintenant, l'idée c'est de choper les endroits où c'est pas trop gadouillou. Qu'importe la trace, on navigue au cap. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pas de boue à l'horizon. Je n'ai rien contre ces pauvres bêtes, mais j'essaie surtout de ne pas mettre les roues dans la boue, ou dans les zones trop détrempées. Je crois que je les intrigue. Rapidement, je quitterai la piste et... Salut! Me voilà de retour sur la route sud. Maintenant, 200 km de ligne droite m'attendent pour rejoindre Bayan-Kongor. Les mecs sont chauds, ils préviennent pas du tout, juste deux plots au milieu et basta quoi. Et ils ont pas peur. Certes, il n'y a pas beaucoup de circulation à l'heure actuelle, mais ça reste un axe majeur qui relie la frontière ouest à Oulan-Bator. Comme on peut le voir, ça change un peu en termes de paysages, c'est beaucoup plus rocailleux. Enfin, on a des petites montagnes à droite, à gauche, il y a des virages, alors j'en profite parce que j'en ai pas eu beaucoup dernièrement en Mongolie, donc là voilà, des virages, alléluia. Donc ça casse un petit peu la monotonie de cette route. C'est vrai que le changement de décor fait plaisir à voir. Oh que oui! Et après une nuit sur Bayan-Kongor, je reprends la route pour rejoindre la ville d'Altaï, en Mongolie cette fois-ci, à un peu moins de 400 km d'ici.
Je retrouve les steppes herbeuses, et cette fois-ci, elles sont en fleurs. Même dans des endroits qui paraissent vides, si on observe bien, on trouve toujours quelque chose à regarder. Toujours sur une grande ligne droite, avec pour seule compagnie des chameaux. Au loin, je commence à voir des montagnes enneigées. Dois-je m'inquiéter ? Nouvelle journée et nouvelle étape. Aujourd'hui, je quitte Altaï pour rejoindre Hovd, à 440 km d'ici. Et oui, toujours en ligne droite ou presque, sinon ce n'est pas drôle. Mais plus j'avance et plus les reliefs s'élèvent au loin. Et plus les couleurs changent. Les arbustes bruns laissent place à des couleurs rose poudrées, parme. Puis il y a du corail, voire même de l'auburn. Quand je vous disais que même dans les steppes herbeuses, il peut y avoir quelque chose qui vaut le coup d'œil. Et avec ces montagnes au sommet blanc en fond, c'est juste grandiose, non ? De ce côté-là, c'est plutôt rocailleux. De ce côté-là, on est plutôt dans les roses corail. Par moments, c'est mauve. Il y a de très très beaux camailleux de couleurs. Des fois, le désert est quasiment vert. C'est très étrange. Pourtant, pas de l'herbe, hein. C'est ces espèces de petits buissons là, mais le vert magnifique. Bref, aujourd'hui j'en vois de toutes les couleurs. C'est vrai que c'est haut en couleurs. Moi, ça me plaît bien. Et les températures sont remontées à 15 degrés. Ça aussi, ça fait du bien. Est-ce du sel ? On arrive bientôt à Cove. En tout cas, la vue est magnifique, non ? Les jours avancent et se ressemblent. Pas de visite. Juste de la route de liaison pour rejoindre Olgi, que je devrais enfin atteindre ce soir, après 230 km de route. Il est un petit école après une nuit épouvantable. J'étais dans un hôtel relativement miteux, puisque celui que j'avais repéré était malheureusement complet. La seule chambre était extrêmement chère. C'est surtout que j'étais réveillée à 4h du matin par 3 Mongols, bourrés à la clé et qui vociféraient dans la chambre juste à côté de la mienne. Alors que l'immense hôtel était totalement vide. J'ai dû me lever pour leur signaler que je voulais dormir, mais qu'avais-je fait là ? Ils ont essayé de rentrer dans ma chambre suite à ça. Autant dire que j'ai dormi avec mon casque à proximité et mon couteau de pique-nique sous l'oreiller. Car vu l'état du montant de la porte, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils soient trop bourrés pour arriver à rentrer. C'est ma première mésaventure du genre. Laissons ça de côté, c'est passé de toute façon. Par contre, là où je me trouve actuellement, c'est juste magnifique.
Le berger sur sa mobilette m'a fait signe de passer sur le côté. Moïse, de le retour. J'ai super froid. Malgré les montagnes autour, je suis dans un vrai couloir de vent. Il me reste 1h20 seulement pour arriver jusqu'à Olgi, mais là je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai les doigts gelés. Je sais pas combien de degrés il fait là avec le vent, mais c'est polaire. À mon avis, il fait même pas 0 quoi. Donc là, petite pause. Je me suis arrêtée au seul endroit où il y a un truc qui peut couper du vent. Voilà, il y a un gros caillou. Donc je vais essayer de me prendre un thé pour me réchauffer les mains parce que là, c'est compliqué. Hein. Je suis partie depuis 1 heure de Cove et franchement, j'ai jamais aussi froid depuis le début de mon voyage. Donc là c'est compliqué. Ça y est, j'ai monté. L'eau était bouillante il y a 1 minute et c'est déjà en train d'être à peine tiède. C'est polaire. Je sais pas si c'est du vent de Sibérie, il faudrait que je demande à Lucas, lui, quelle température il a là. Parce qu'il est côté Russie, entre Krasnoyarsk et Novosibirsk. Mais en tout cas, ici, entre Kovd et Olgi, c'est très très compliqué là. Très très froid. Donc là, on est le 23 septembre. Et franchement, Spoiler, Lucas était autour des 15-16 degrés sous une flotte diluvienne. Alors que moi, je suis plutôt autour des 0,5 degrés dans un vent glacial. 2 salles, 2 ambiances. Il y a un jeune homme qui s'est arrêté en me voyant en bord de route pour s'assurer que tout allait bien se présenter. Et du coup, il m'a offert ses gâteaux, il m'a offert du thé mongol et des noodles. Franchement, merci beaucoup, quoi. J'avoue que là, perdu au milieu de nulle part dans ce désert plutôt aride et polaire, ça fait du bien. J'ai bien apprécié ce petit gâteau. Je vais finir mon TQ sec et je repars direction Olgi pour aller me mettre au chaud. Me voilà à presque 2500 mètres d'altitude. Ça explique aussi le froid polaire. Mon compteur indique 11 degrés, donc il doit faire réellement autour des 0 degrés, voire moins. Je suis déjà frigorifiée. Effectivement, l'hiver est vraiment juste derrière moi. Il me reste encore l'Altaï à traverser et le nord du Kazakhstan pour redescendre vers Almaty, donc les prochains jours, voire semaines vont être froids, très froids. Oula, tu n'as pas encore idée de ce qui t'attend, bichette. Je ne sais pas où mon GPS trouve les 8 degrés. J'avoue que là, je les voudrais bien, ceci dit. Par contre, on en parle de cette vue de dingue. Et clairement, c'est pas loin. On voit que ça neige par là-bas. Suspense. En tout cas, c'est magnifique. Même s'il fait froid, les paysages sont ouf. Il y a quelques flocons. Quand je disais qu'on était plutôt autour des 0 degrés, on me la fait pas à moi. Ça sentait clairement la neige. La preuve. Bon, il me reste encore 40
40-50 minutes de route pour arriver jusqu'à Olgi. Alors c'est un peu compliqué parce que là j'ai quand même très très froid, donc il faut que je m'arrête de temps en temps pour réchauffer les mains. Mais là, le paysage est juste mais incroyable quoi. C'est voilà, un lac, des montagnes en fond. Je crois que c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vus depuis que je suis arrivée en Mongolie il y a un mois. C'est magnifique quoi. Alors de temps en temps, je croise des petits lacs sur le bord de la route. Il y en a même certains qui commencent déjà à geler, il y a une bonne pellicule blanche au-dessus. Et il y a des petits flocons, comme là en ce moment, alors ça se voit pas forcément. C'est pas des grosses chutes de neige, mais ça confirme bien les températures négatives. Hein. En tout cas, pas chaudes du tout. Et j'ai toujours les moutons qui m'accompagnent. C'est ça en fait, faudrait peut-être que j'aille mettre mes mains sur un mouton pour me réchauffer. Je vais tenter ça. Ou mieux, j'en kidnappe un et je le mets sur mes genoux en roulant pour me garder au chaud. Mais ça ne serait pas très pratique. Dommage. Je ne suis plus très loin d'Olgi. Enfin. Je serai d'ailleurs obligée d'y passer 2 nuits, au lieu d'une, car je viens de découvrir que la frontière est fermée le dimanche, c'est-à-dire demain est le premier jour de mon visa de transit. Je suis donc obligée d'attendre le lundi, perdant un précieux jour sur les 5 autorisés. Et pour couronner le tout, ils annoncent moins 8 degrés et de la neige pour les 3 prochains jours. Ça n'annonce rien de bon. Winter is coming et là, c'est malheureusement pas des conneries. Je suis à Olgi, on est le 24 septembre et il neige. Alors il neigeait déjà hier quand j'étais sur la route pour venir jusqu'ici, mais bon, je passais à 2600 mètres d'altitude, donc c'est pas si étonnant. Là on est un peu plus loin d'altitude, mais malgré tout il neige, donc il fait froid. Et ce soir ils annoncent du -5 et demain matin ils annoncent même -7. Donc j'avoue être un peu inquiète parce que normalement j'ai 400 km qui m'attendent demain avec un passage de frontière pour rentrer en Russie. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué et je pense que je vais beaucoup souffrir par le froid. J'espère juste que ça ne sera pas trop glissant sur le sol parce que je sais pas à quel point il sale ici. Honnêtement j'ai mes doutes, donc ouais. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour en Mongolie et je vais repasser en Russie, en Altaï. Donc là, il est même pas 5h du matin, c'est tôt, donc ça pique. Je suis réveillée depuis 4h20, je viens de me prendre une bonne douche chaude pour mettre en condition et là, je commence à m'équiper parce qu'il va faire très très froid ce matin. Donc j'ai des sous-chaussettes en soie en dessous, mes chaussettes en laine, j'ai donc un collant en mérinos, j'ai un t-shirt en mérinos et pour terminer, j'ai mon cachemire. Donc j'ai fait des petites emplettes à Olgi hier pour me trouver des chaussettes en laine et ce cachemire parce qu'ils annoncent du -8 ce matin. Donc en roulant, il va faire beaucoup plus froid. Donc clairement, ça va être une journée mission. Entre le passage de frontière, les plus de 400 km qui m'attendent normalement si j'y arrive, et le froid, ça va être une grande mission. Donc on met toutes les chances de son côté. Là, côté chaleur, ça devrait être normalement, j'espère, mieux. Je vais aller prendre mon petit déj, me mettre en condition et puis c'est parti. Ok, là il est un peu plus de 6h du matin, alors 6h15. Petite inquiétude parce que la moto ne démarrait pas, j'avais même plus rien au contacteur. Là elle a réussi à démarrer, bon elle a calé, je me prépare, comme ça si jamais elle redémarre, je pars direct. Allez, 17. Oh, ok. On va partir tout de suite. Qu'elle ait le temps de chauffer parce que là il a fait très froid cette nuit. C'est parti pour cette longue journée. Là il fait -6, ressenti -8. Donc clairement la pauvre petite Bala elle a pas eu chaud cette nuit. Il va falloir chauffer un petit peu ce moteur. Elle a le pilote.
aussi. Bon là je suis normalement bien équipée, on espère que ça va faire le job. Donc là je pars en direction de la frontière entre Olgi et l'Altaï russe, donc là ça me va. Je devrais normalement y être d'ici 1h30, 2h, ça dépendra de l'état de la route. Pour l'instant il semble qu'il n'y ait pas de verglas, donc c'est le principal. C'était ma principale crainte, mais là on est toujours dans la ville d'Olgi, donc on verra une fois sorti de la ville si c'est pareil ou pas. Là, il fallait que je m'arrête au bout de 20 minutes, une demi-heure pour mettre la polaire au-dessus du Cachemire parce que là, il fait vraiment froid. Allez, bichette, hein. Ne lâche pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Ok. Presque. Si vous vous posez la question, non, je n'ai pas de poignée chauffante. Et mes gants chauffants sont en France. Je les ai renvoyés il y a quelques semaines car je ne devais plus aller jusqu'en Mongolie. Et je n'en aurais pas eu besoin. Échec. Je n'ai donc que mes gants hiver, mais vu les conditions actuelles, ça ne va clairement pas suffire. Ça fait à peine 30 minutes et mes doigts sont déjà gelés. Plus j'avance et plus je vois de neige autour de moi, et même des plaques de verglas. Ce que j'ai oublié à ce moment précis, c'est que je vais avoir un col à passer avant la frontière. Ouais. On va y aller tout doux. Ça ne sent quand même pas très bon. Le problème, c'est que mon visa transit russe a déjà commencé hier, alors même que je suis encore en Mongolie. Il ne me reste concrètement que 4 jours pour traverser les 1200 km d'Altaï russe. Si je fais demi-tour, je peux dire adieu à mon visa. Il faudra retourner à Ulaanbaatar, redemander un visa, et perdre 3 semaines au passage, alors que l'hiver est déjà presque là. Aïe, je commence à avoir une pellicule de neige sur la route là. Et on approche du col de l'allée que j'avais oublié. Là, ça va être moins drôle par contre. Là, c'est de la glace. Et ben, on va le faire en première, les pieds dehors. Je ne peux plus faire marche arrière. Quand je me suis rendu compte que c'était du verglas, j'étais déjà trop engagée sur la montée. Si je tente de m'arrêter et de faire demi-tour, c'est la chute assurée. Je n'ai d'autre choix que d'essayer de grimper coûte que coûte. Ai-je précisé d'ailleurs que mon pneu arrière est quasiment lisse ? Bon, ceci dit, vu le verglas, ça n'aurait sûrement pas changé grand-chose. Doucement, 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 doucement. Ok. Doucement, tranquille. Là par contre ce qui m'inquiète c'est la descente. Parce que là ça glisse, c'est du verglas. Je sais pas comment je vais faire. Oh putain. Ok. Faut aller dans la neige, au moins j'aurai un peu plus d'accroche peut-être. Oh putain. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse, non, non, non. Ok. Je vois qu'il y a une voiture, il va falloir qu'il m'aide à pousser parce que je vais pas réussir là. Putain, je sais pas comment je vais faire. Oh, non, 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 non. Can you help me? Can you help me? Ces 2 hommes russes m'aideront en poussant la moto, me permettant d'avancer un peu. Il faut vraiment que j'arrive au col car je ne peux même pas garer la moto. Je suis toujours à 3/4 pente et ça glisse rien qu'en posant les pieds.
J'ai tellement froid aux doigts. J'ai froid aux doigts. Aïe. Allez, calme-toi, calme-toi. On peut dire que là, je suis dans une mauvaise passe. Je ne sais pas vous, mais personnellement, ça me tord le bide de revoir ces images. Ce n'est clairement pas mon moment de gloire. La fatigue de la saison se fait sentir, mon corps encaisse et mes nerfs lâchent. D'autant que j'ai eu l'impression d'avoir les mains plongées dans de l'eau bouillante, tellement j'avais froid. Et puis, pour être honnête, j'ai eu sacrément peur quand j'ai senti la moto reculer. À cet instant précis, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une vraie mission, épuisante physiquement et mentalement. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Bon, la journée compliquée à laquelle je m'attendais et s'est avérée être encore plus compliquée.